Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Et je suis journaliste et animatrice pour cette analyse. Et je suis spécialiste des sciences, présente aujourd'hui pour décrypter ensemble notre sujet. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à un projet nucléaire russe assez... Spectaculaire, hein? Le réacteur BREST-ED300 en Sibérie. L'objectif, si on en croit notre source, un article de media24.fr, c'est de produire de l'électricité. Oui, et pas avec n'importe quoi, avec du plutonium, qui vient des déchets d'autres centrales. Exactement. Et ça rappelle forcément des choses qu'on a tentées en France avec Superphénix, avant que le projet soit arrêté. Bon, regardons ça de plus près. On parle de génération 4 pour ce réacteur BREST. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors, la génération 4, c'est un ensemble de concepts pour les futurs réacteurs nucléaires. L'idée générale, c'est d'aller vers plus de sûreté, moins de déchets ou des déchets moins problématiques et une meilleure utilisation du combustible. D'accord. Et le Brest O300, il s'inscrit là-dedans. C'est un réacteur dit à neutrons rapides et sa particularité, c'est qu'il est refroidi au plomb fondu. Au plomb? Ça, c'est pas commun. Non, effectivement. La plupart des réacteurs actuels sont refroidis à l'eau. Le plomb, il a des propriétés intéressantes, hein. Il transfère bien la chaleur à haute température, donc potentiellement un meilleur rendement. Et il n'a pas besoin d'être sous pression, comme l'eau. Ce qui simplifie les choses. Utiliser le plutonium comme combustible principal. Celui qui est aujourd'hui un déchet encombrant. Exactement. C'est ce qu'on appelle fermer le cycle du combustible. En gros, on réutilise une matière issue des combustibles usés des centrales classiques. On essaie de transformer un passif en actif, quoi. L'article parle d'un chantier pharaonique, des pièces énormes fabriquées à Volgodonsk, à Saint-Pétersbourg, Oui, à des milliers de kilomètres. puis transportées à Seversk, en Sibérie. La logistique doit être assez complexe. Et le site de Seversk lui-même, il a l'air particulier. Tout à fait. La grande originalité de Seversk, c'est que tout est au même endroit. Le réacteur lui-même, le BRS-OT300 donc, mais aussi l'usine qui va fabriquer son combustible spécial au plutonium. Ah oui? Oui. Et même l'unité pour retraiter le combustible une fois qu'il aura été utilisé dans ce réacteur. D'accord, tout est intégré. Voilà. L'objectif est clair. Limiter au maximum les transports de matières sensibles, comme le plutonium, et tout maîtriser sur place. Une approche très centralisée, donc, pilotée par Rosatom, l'agence russe. Mais pour l'instant, c'est un démonstrateur, c'est ça? Il ne produit pas d'électricité pour le réseau? C'est ça. C'est une installation pour valider la technologie à l'échelle industrielle. Mais Rosatom pense déjà à la suite. Si ça marche. Il passe à la vitesse supérieure. Exactement. Ils ont dans les cartons un modèle commercial, le BR1200, bien plus puissant, 1200 MW. Si le BREST est un succès, ça leur donnerait une avance technologique et même géopolitique assez nette sur ces questions du cycle du combustible. Mais cette approche russe, très étatique, très intégrée, ce n'est pas la seule façon d'aborder cette technologie de réacteur rapide au plomb. Si. L'article cite une autre société, Nucléo. Effectivement. Nucléo, qui est franco-italienne, travaille aussi sur des réacteurs rapides refroidis au plomb. Eux aussi visent à utiliser le plutonium. Mais la philosophie est différente. Comment ça? Ils parient sur des petits réacteurs, des SMR comme on dit, de 200 MW. L'idée, c'est de les produire en série, un peu comme en usine, pour réduire les coûts et de pouvoir les installer dans plusieurs pays. Donc plus modulable, plus décentralisé. Voilà, plus agile en théorie. Mais, il y a un mais. Ils dépendent beaucoup plus des décisions politiques, notamment pour avoir accès au plutonium. C'est une matière très contrôlée par les États. Et ça pose problème. On l'a vu récemment avec leur retrait du Royaume-Uni. Apparemment, ils n'ont pas eu les garanties nécessaires sur l'accès au combustible. C'est le revers de l'approche privée et internationale. Donc, si on résume, de côté, la Russie, avec un gros projet d'État intégré qui avance concrètement sur le terrain. De l'autre, une initiative privée et modulaire, mais qui bute sur des questions politiques. On a l'impression que la Russie construit pendant que d'autres sont encore sur le papier, en quelque sorte. C'est un peu l'image que donne l'article, oui. Et ça, évidemment, ça nous renvoie à notre propre histoire en France. Oui, impossible de ne pas penser à Superphénix. Inévitablement, Superphénix, c'était aussi un réacteur rapide, refroidi au sodium, pas au plomb, mais l'idée était là. Lancé en 86, 1200 MW, il devait utiliser le plutonium et même en produire plus qu'il n'en consommait, la fameuse surgénération. Une prouesse technique, à l'époque. Oui, mais voilà. Difficultés techniques, coûts qui explosent, et puis une opposition politique et citoyenne très, très forte. Finalement, le gouvernement Jospin a décidé de l'arrêter en 1997. Et quand on voit ce que font les Russes aujourd'hui, on peut se dire que c'était peut-être une avance technologique française qui a été
Abandonné un peu vite, hein. C'est une façon de voir les choses, rétrospectivement. L'article met bien en parallèle cette ambition française d'hier et les réalisations russes d'aujourd'hui. Bon, pour essayer de synthétiser ce qu'on a vu. La Russie avance de manière très concrète avec Brest OD300, un réacteur de nouvelle génération pour valoriser le plutonium. Ils prennent peut-être une longueur d'avance. Pendant ce temps, d'autres acteurs, comme Nucléo, explorent des voies similaires, mais différentes, plus modulaires, avec leurs propres défis. Et tout ça, bien sûr, fait écho à notre super phénix national, souvenir d'une ambition passée dans ce domaine précis des réacteurs rapides. La grande question, finalement, c'est de savoir si cette technologie, qu'elle soit russe ou autre, tiendra ses promesses. En termes de sûreté d'abord, mais aussi d'économie, de gestion des déchets sur le long terme. Et puis, au-delà de la technique, quel impact sur la géopolitique de l'énergie, sur la souveraineté? Ça, l'avenir nous le dira. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.